vous vous retrouvez au Maroc, mais avant de venir, on voudrait que vous nous racontiez comment vous avez fait le déplacement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez bénéficié de votre statut de député ou il y a récemment une décision prise par le Maroc de permettre... Là, cette semaine, de nouvelles mesures ont été mises en place et pour faciliter la venue des touristes au Maroc, pour faciliter la venue d'hommes d'affaires, etc., avec une simple réservation d'hôtel, on peut venir au Maroc. Avec un rendez-vous avec une entreprise partenaire ou avec un rendez-vous professionnel, on peut venir au Maroc. Avec deux conditions, c'est d'avoir les deux tests sanitaires, c'est-à-dire le test PCR et le test sérologique. Comment elle a été accueillie, cette mesure en France ? Franchement, dans le milieu des affaires qui travaillent avec le Maroc, ça a été un grand soulagement et je tiens vraiment à féliciter les autorités marocaines et les partenaires français comme la CFCIM, la CGEM, etc., qui ont beaucoup œuvré pour qu'on réouvre en tout cas le flux des affaires. Très bien. Donc, il y a deux objectifs apparemment dans votre visite, celle de la rentrée scolaire, celle des visas. Absolument. Hier, j'étais au CAF à Casablanca avec le président du CAF, qui est 11 000 adhérents, etc. J'ai vu le consul général de Casablanca, M. Musetti. Je vais voir la consul générale de France à Rabat et notre ambassadrice au Maroc, avec lesquelles je vais faire un point. Et on va justement aborder toutes ces questions des Français, de la situation justement de la circulation et surtout de la rentrée scolaire. Parce que vous savez, les écoles françaises au Maroc sont dans aussi une grande difficulté, puisqu'il y a aussi beaucoup de désinscriptions qui commencent à se ressentir sur le budget des établissements. Il y a une vraie inquiétude de la part des parents. À Casablanca, les parents d'élèves ont été prévenus dimanche dans la nuit que la rentrée ne se ferait pas lundi matin. On est au Maroc. Le Maroc a décidé la fermeture des écoles à Casablanca. Cette décision s'applique de manière naturelle à tous les établissements, qu'ils soient français ou marocains. Donc il y a une confirmation d'un cas ici à Rabat ? À Rabat, j'ai appris ça donc tout à l'heure. Il y a un cas de Covid chez les enseignants et donc vont être procédés à des tests toute la semaine et les jours qui viennent. Donc les deux établissements sont placés en quarantaine. L'IOT est fermé parce que Casablanca. Donc toutes les écoles à Casablanca sont fermées, enfin n'ont pas eu de rentrée en distanciel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de distanciel, mais il n'y a pas de présentiel. Par contre, à Descartes, il y a eu du présentiel et le problème c'est que il y a cette mauvaise nouvelle. Donc on va, à mon avis, dans les heures et les jours qui viennent, prendre des décisions. Donc, parmi les sujets que vous allez aborder à Rabat, certainement la question des visas. Cette question préoccupe beaucoup les Marocains. Bien sûr, les frontières sont fermées, mais pour les cas qui ont besoin essentiellement de ce visa, comment vous allez procéder ? Alors, vous savez que moi, je suis rapporteur d'une mission d'information parlementaire sur la politique de visa. Et donc, elle a dû s'arrêter de facto en mars dernier avec l'arrêt de la circulation dans le monde. Et on reprend petit à petit. Donc, on a repris cette semaine. On a fait nos première réunion de coordination avec ma collègue Sira Silla et nos déplacements sont prévus pour octobre, novembre et on espère que on pourra rendre un rapport en décembre. Oui, c'est un sujet de préoccupation principale. On a pu délivrer les visas pour les étudiants. Il y a des milliers d'étudiants qui ont pu gagner la France pour faire leurs études et qui viennent de partout dans le monde, mais une grande partie, la première communauté estudiantine dans le monde, elle est marocaine.
en France, donc c'est important. Et donc il y a plusieurs milliers, plus de 10 000 étudiants, je crois, qui ont pu gagner la France. Donc voilà, dans des conditions sanitaires les plus sécures possibles. Voilà, donc pour ça, il faut féliciter le travail de nos consulats qui ont réalisé malgré le confinement, malgré les difficultés, qui ont réalisé un travail là aussi exceptionnel.